été dites ce matin, donc il faut prendre ça avec un grand sérieux, parce que quand le Seigneur répète les choses, c'est qu'il insiste. Il disait souvent en vérité, je vous le dis. Et s'il répétait 2 fois, c'était pour insister sur le fait que la parole de Dieu est précisément celle qui doit être donnée aujourd'hui. Donc le titre, c'est « Avec quoi me présenterai-je » C'est bien sûr un verset qu'on trouve dans Michée. Pour ceux qui sont familiers avec Michée, il y a probablement deux passages dans Michée qui sont faciles à retenir. C'est le chapitre 5 où il prophétise que Jésus va venir, ou le Messie va venir dans le village de Bethléem. Et au chapitre 6, c'est là où il dit au verset 6, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? » Vous voyez jusqu'où le prophète va. Est-ce que je dois donner mon fils? Et bien sûr, la réponse, on la devine dans la bouche du Seigneur, dans la bouche du Père. C'est pas à toi de donner ton fils, c'est moi qui vais donner mon fils pour que tu sois pardonné. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà des recommandations de l'Ancien Testament. Mais si on est honnête, il n'y a aucune de ces recommandations que l'on peut suivre, que l'on peut accomplir. Que de mettre en pratique le droit. Quand on a parfois tant de difficultés à dire la vérité, tant de difficultés à faire ce qui est juste. Quand il est dit que tu aimes la bonté et que tu marches humblement, comment faire quand on est troublé par l'orgueil? Quand on essaie de se débarrasser de l'orgueil, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que Michée devait dire « Avec quoi me présenterai-je » Mais Dieu nous répond, et il répond très clairement à la fin de l'Ancien Testament, à la fin du processus de l'Ancien Testament, et c'est le message du Nouveau Testament, c'est que c'est par la grâce que l'on peut s'approcher de Dieu. C'est la grâce qui va nous enseigner, qui va nous permettre de marcher humblement avec Dieu. C'est la grâce qui va nous faire chercher la bonté, la justice et la droiture. Et ce matin, j'avais à cœur de parler de la grâce de Dieu. Et si on veut, on doit connaître la parole de Dieu, et si on veut trouver des versets qui concernent la grâce, eh bien le premier qui vient certainement à l'esprit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce matin, que l'on n'oublie pas cet aspect de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est elle qui nous sauve. La grâce de Dieu, ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le fait de dire, voilà, si tu pêches, c'est pas grave, il y a la grâce. C'est un blasphème de dire ça. Parce que la grâce de Dieu, c'est le Fils unique du Père, le premier-né. Il était le Fils unique, mais il est devenu le premier-né d'une grande quantité de frères et sœurs, qui a été donné, qui a été livré sur la croix pour nous. Et cette grâce qui a été faite, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cette grâce interagit avec la foi dans le cœur pour nous sauver, pour nous amener au salut. Donc il faut
faire cette rencontre avec la grâce de Dieu. Il faut connaître cette grâce de Dieu dans nos vies. Sinon, on n'a que les œuvres. Et les œuvres sont perdues d'avance. Parce que même offrir son propre enfant ne pourrait pas compenser le péché, l'offense qu'on a sur notre compte. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que ce matin, vous avez la foi en Dieu? Ça ne veut pas juste dire « je crois en Dieu », parce que, comme le dit l'apôtre Jacques, les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. La question donc n'est pas « est-ce que tu crois en Dieu ?» La question c'est « est-ce que tu as la foi en Dieu ?» Est-ce que tu es prêt à t'abandonner à Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce qu'il agisse dans ta vie pour qu'il y ait cette démonstration des choses qu'on ne voit pas dans ta vie? Vous savez, c'est la définition que l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 donne de la foi. C'est la démonstration, c'est la manifestation visible de ce qu'on ne voit pas. Quand tu dis à quelqu'un dans la rue, l'Esprit de Dieu agit en moi, il ne voit pas l'Esprit de Dieu en toi. Il ne peut pas le voir de ses yeux. Mais est-ce qu'il en a la démonstration? Est-ce qu'il a la démonstration quand il te connaît, quand il sait dans ta vie privée comment tu réagis aux situations? Est-ce qu'il a la démonstration de ce qu'il ne peut pas voir? Et s'il a la démonstration, c'est que dans ta vie, il y a la foi, parce qu'il y a la démonstration des choses qui sont non visibles. On est trop souvent dans le contrôle. J'avais été interpellé par le témoignage de Madame Zeller de Jeunesse en Mission qui disait qu'elle était toujours dans le contrôle des situations. Et elle a été interpellée par ce récit lorsque le roi David a fait déplacer l'arche de l'Alliance. Et vous savez c'était un moment de fête et l'arche de l'Alliance a légèrement basculé. Et Uza a voulu contrôler la situation, il a touché l'arche de l'Alliance qui était interdit et il est mort. Ça a révolté David. David a dit à Dieu, pourquoi tu as fait ça? Uza a voulu faire quelque chose de bien, il a voulu retenir, mais Uza a voulu contrôler la situation. Et quand on veut contrôler nous-mêmes les situations, c'est catastrophique. Que cette Église soit toujours dirigée par l'Esprit de Dieu et pas par des hommes, pas par des femmes. Que ce soit l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu seulement. On voudrait certaines choses. La mère des fils de Zébédée avait des grandes ambitions pour ses enfants et on peut dire c'est beau. Elle attendait que Jésus lui dise « Oh, c'est gentil, je vais tout faire pour que… » Elle a demandé qu'un de ses fils soit assis à côté, à droite de Jésus dans le ciel et que l'autre soit à gauche de Jésus. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était en train de blasphémer parce que Jésus est assis à la droite du Père. Et si on met un fils de Zébédée entre le Père et entre Jésus, on est en train de transgresser la Trinité. Mais c'est ça que l'on fait lorsqu'on veut contrôler les situations, lorsqu'on veut que les choses se passent comme on voudrait. Non, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne conscience de la grâce de Dieu. Qu'on prenne conscience que la grâce de Dieu, c'est la mort de Jésus sur la croix, c'est le sang de Jésus. Il nous est dit que Jésus s'est présenté avec son propre sang devant le Père. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Si vous lisez Jean chapitre 1, ce que je peux vous encourager encore, il est question de la parole et il est dit que la loi, les commandements ont été apportés par Moïse.
Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Très intéressant, c'est que le terme grec, comme vous le savez, probablement pour vérité, là, c'est aletheia. C'est grec ancien. Et ça veut dire l'absence d'oubli. Ça fait référence, c'était le terme qui était utilisé, qui faisait référence à la mythologie grecque, selon laquelle les âmes qui étaient allées dans les enfers et qui revenaient sur terre avaient l'occasion de se baigner dans un fleuve mythique qui s'appelait le fleuve Léthé. Et ce fleuve, les eaux de ce fleuve faisaient oublier les terreurs de l'enfer. Et mes amis, il y a quelque chose de ça dans nos vies. C'est qu'on sait, peut-être Dieu nous a montré que le salaire du péché, c'est la mort. Il nous a montré l'atrocité de l'enfer, mais on oublie, parce qu'on se baigne dans le fleuve Léthé. Et Jésus a dit, je suis le chemin, l'aletheia et la vie. Je suis l'absence d'oubli. Et c'est pour ça qu'il se révèle encore ce matin, parce qu'il ne veut pas qu'on oublie les terreurs de l'enfer. Il ne veut pas oublier, il ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça, la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par celui qui a été tiré des eaux. La loi est venue en quelque sorte du baptême d'eau. Parce que tu as été baptisé dans l'eau, tu t'es engagé, maintenant il faut suivre le Seigneur. Mais si tu es honnête, tu dois arriver à cet état de questionnement comme Michée. Avec quoi me présenterai-je? Parce que je ne peux pas tenir. Mais ce n'est pas les commandements de Dieu que l'on a besoin de connaître. On a besoin de connaître celui qui a donné la grâce et qui donne la grâce. C'est celui, non pas qui baptise d'eau, mais qui baptise du Saint-Esprit. Parce que si tu es baptisé dans l'eau, tu risques aussi d'être baptisé dans l'eau du fleuve Léthé. Tu risques à oublier. Mais si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la grâce de Dieu sera renouvelée chaque jour. Et ce matin, demande chez toi quand tu rentres ce midi, Seigneur, baptise-moi dans le fleuve de l'Esprit de Dieu, dans ce fleuve qui coule du trône de Dieu, le fleuve de la grâce, le fleuve du pardon, la révélation que c'est Jésus qui a pris la place du Fils que Michée proposait d'offrir ou demander à Dieu s'il devait aller jusque-là. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est là où il y a la libération, où je peux me présenter devant Dieu non pas avec mes œuvres, non pas avec ce que j'ai fait, mais avec la grâce de Dieu et le sang de Jésus. Un autre aspect de la grâce se trouve dans Tite chapitre 2 et au verset 11. Et elle nous fait bien comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 2, verset 11, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer. La loi nous enseigne qu'il faut renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer. Il y a un monde de différence. Parce que la loi nous dit tu ne dois pas faire ça, tu dois renoncer à ça. Tu dois faire ça.
mais je ne le peux pas. Je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. Alors, souvent on dit, il faut vouloir, mais je n'arrive pas à vouloir. Alors on dit, il faut vouloir, mais je n'arrive pas à vouloir. Donc il faut vouloir. Et on n'en finit jamais. Et c'est souvent ce qu'on dit aux gens, allez, il faut vouloir être délivré. C'est pas ce qui est dit là. Il est dit que la grâce nous enseigne à renoncer aux choses impies, aux impiétés. C'est-à-dire que la grâce de Dieu vient dans notre vie et elle forme dans notre vie la capacité de renoncer. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire, elle le fait dans nos vies, elle fait l'œuvre de Christ dans nos vies. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés par la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Donc elle nous enseigne à appliquer les choses qui étaient recommandées à Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu marches selon la droiture, la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aimerais qu'on puisse être sûr aujourd'hui de connaître la grâce de Dieu, parce qu'un jour on va rencontrer Dieu face à face. On va être devant lui et est-ce qu'on va dire au Seigneur, avec quoi puis-je me présenter devant toi? Ou est-ce que la grâce de Dieu, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, sera le témoignage de Jésus auprès de son Père, notre avocat, pour dire voilà, il a été lavé par mon sang, il a connu la grâce de Dieu, il a été sauvé par la grâce. Les œuvres vont suivre, les œuvres pour le royaume de Dieu, elles vont suivre, elles vont se manifester dans nos vies. Et ce sera ça qui sera le témoignage visible que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors que nos vies soient mises en règle avec Dieu, qu'on connaisse la grâce et on saura avec quoi se présenter devant Dieu. Alors je vais prier et dans vos cœurs, si vous voulez, vous demandez au Seigneur de vous baptiser dans la grâce, de vous baptiser dans le Saint-Esprit, de vous demander au Seigneur, si vous voulez, qu'il vous aide à vous abandonner à lui par la foi, de le laisser agir dans vos vies, de laisser ôter ce qui doit être ôté, de laisser instaurer ce qui doit être instauré dans vos vies, afin qu'on soit les uns les autres des témoignages. Seigneur, c'est toi qui as conduit ce matin du début à la fin sur cette nécessité de connaître la grâce de Dieu. Seigneur, j'avais très à cœur de prendre l'image du militaire ou du sportif. Seigneur, nous savons que on peut décrire ce qu'il faut pour un commando, comme il a été dit tout à l'heure. C'est facile à dire ce qu'il faut faire, mais seulement une élite peut faire l'œuvre des commandos. Il faut avoir la capacité, et on ne l'a pas. Seigneur, toi tu nous donnes la capacité, la force d'accomplir
et pas seulement de connaître les règles, pas seulement de connaître la loi, mais de l'accomplir. Seigneur, remplis-moi ce matin de l'Esprit de Dieu, afin que ce ne soit pas de l'enseignement, mais de l'application, que ce soit la réalité dans nos vies.